Bonjour les copains, c'est parti pour le replay de la manche 4, la fameuse manche où il y avait énormément de molles, notamment au départ. Allez, on lance et on va voir ce qui se passe. Et on a d'ailleurs Fra26 qui nous a aussi donné sa trace. Fra26 qui fait directement le meilleur départ et très peu gêné par la molle. Xavier et Gaven un peu pareil, donc ça suit, ça va très vite. Alors qu'on voit que, à contrario, Antoine, Guillaume, Didier et Thib sont juste collés. Derrière, ça laisse tout de suite un gros écart. On a déjà 2 km par rapport à Antoine vis-à-vis de Fra26. Xav et Gaven là, se tirent la bourre à peu de choses près. Ok. Et nous avons Didier et Thibaut qui sont partis, mais Guillaume qui est toujours dans la galère. Là, on voit qu'il n'arrive pas, qu'il a perdu le planning, qu'il n'arrive pas à revenir. Et là, on arrive dans la deuxième molle. La Fra26 arrive dans la deuxième molle et il passe comme une fleur. Là où Rémi, Xavier, Gaven sont tous arrêtés. Antoine semble passer, mais finalement donc se fait stopper et met du temps à repartir. Gaven est le premier à repartir. Xavier, pour repartir, part à la bâtée. Alors c'est une bonne idée, sauf que on va voir, en fait, il est incapable de recaper pour aller chercher la bouée. Et donc là, ça va être terrible. Antoine a réussi à repartir, Didier est collé, Rémi encore collé. Alors Xav, du coup, va faire la bouée à l'envers, c'est-à-dire qu'il va rechercher la bouée pour la rejaber à l'envers et la repasser. Et donc, il s'est payé 2 jibes supplémentaires sur le parcours. Une sorte de contrebord après la bouée. On voit que là, ça colle encore beaucoup hein, pour Guillaume, pour Didier et pour Rémi. Fra26, donc lui, il a fait une remontée sans problème ensuite, sans caler. Et par contre, il colle à la bouée, là il est au non-planning, ce qui permet à Christophe Gaven de revenir sur lui. Mais Christophe Gaven, pareil, colle à la bouée, ce qui permet du coup à Antoine de revenir sur lui. Et on va voir si Antoine s'en sort mieux qu'eux. Fra26, ça y est, a rechopé le planning, sorti de la bouée. Et Antoine, pareil, malheureusement, colle un peu longtemps. Et donc, finalement, ça ne change rien aux écarts, qui restent toujours assez importants. Donc là, on a en gros 1 km entre Fra26 et Gaven, et 1,5 km entre Antoine et même 2 km maintenant, entre Antoine et Gaven. Alors, on va avoir un souci sur la montre de Xav, puisqu'elle va s'arrêter là. Donc là, la trace de Xavier s'arrête. On voit Thibaut qui abandonne, on l'a vu dégoûté sortir du parcours. Il devait pas être si mal que ça, Thibaut, mais bon, c'était dur. Didier qui lui envoie un contrebord, alors avec un angle qui est très faible, du coup, il va se taper certainement de revenir loin pour essayer de revenir. Regmi qui capte comme un fou et Guillaume en non-planning au large. Alors là, c'est vraiment pas marrant comme situation. C'est vraiment pas marrant comme situation. Et on voit alors, pardon, le retour. Du coup, Fra26 qui va prendre un tour à Guillaume là dans quelques minutes. Gaven sur ses talons, toujours à 800 mètres. Et Antoine qui s'est fait un peu distancer puisque là il a maintenant 2 km sur Gaven et donc à peu près 3 km sur Eric Lemire. Alors Guillaume ça y est glisse bien, réussit à caper pour aller chercher la bouée. Fra26 lui il est dans son dernier bord, il a juste à passer la bouée, l'arrivée. Et pour faire ce qui sera je pense sa meilleure manche puisque je crois qu'il a fini dans les 60 premiers. Voilà, c'en est fini pour Fra26. Christophe Gaven finit juste après. Reste Antoine assez loin derrière. Et avant qu'Antoine n'arrive, on voit Didier qui lui va boucler, voilà, et part quasiment sans aucun arrêt pour son deuxième tour. Là, Didier est lancé, il a perdu beaucoup de temps, mais alors la deuxième partie de son parcours va être très rapide du coup. Donc pour les trois restants, Rémi, Guillaume et Didier, c'est cette fois-ci bord de plage et plus de perte de planning à l'horizon. Et ça va vite, hein. On voit que Guillaume, il est pas loin des 30 nœuds à chaque fois, donc ça file bien. Donc Rémi lance le jibe, il jibe relativement loin.
Perte de planning, il reprend, reperte de planning, alors peut-être une voile arrachée ou voilà. Guillaume, lui, jibe, perd le planning, doit pas chuter mais perd le planning et repart directement. Et enfin, on voit Didier qui va jiber encore plus loin que Rémi et Guillaume et qui lui doit avoir une chute puisqu'on a une perte du signal GPS. Mais bon, ça revient assez rapidement et on va voir les trois qui font leur beau retour. Sur ces trois, on voit aussi, on peut regarder sur la trace et on voit que Rémi, finalement, il est même mieux que Guillaume là, globalement sur la trace, en vitesse moyenne, à pas grand chose, hein, mais il est un petit peu mieux que Guillaume. Et par contre, Didier, qui est en matos de vague, là, avec une Cross 84, là, lui, il est clairement décranté de au moins 5 nœuds. Ça y est, Rémi va en finir. Guillaume sur les talons à 800 mètres derrière et Didier 3 km derrière. Voilà. Donc ça en est fini pour Rémi. Pour Guillaume et Didier qui va tranquillement aller finir. Donc là, le maître mot, hein, c'était ne pas perdre trop de temps au jibe, hein, avec les molles, puisqu'on le voit, il n'y a pas eu de gros écarts sur les différents bords. Par contre, à chaque fois qu'on collait, ça pouvait faire perdre énormément de temps. Si on regarde juste donc ce qu'on appelle les résultats étapes, on voit que sur le premier bord, Gaven a mis 12 minutes, Antoine 13 minutes 40, 22 minutes pour Guillaume, 20 minutes pour Rémi, 15 minutes pour Didier, c'est pas mal, et seulement 10 minutes 48 pour Fra26 qui a pratiquement pas scotché en arrivée de première bouée de jibe. Le jibe, là, les bons, ils sont 22 ou 23 secondes. Là où Antoine est à 43 et où ça va coûter plus de 5 minutes à Guillaume, 3 minutes et demie à Rémi et 2 minutes 15 à Didier. Sur le retour de PLN vers Gruissant, on voit que Gaven est à 11 minutes 17, comme Fra26, 11 minutes 20. Là, je leur mets quasiment une minute. Malheureusement, j'avais trop de retard pour réussir à revenir dans le truc, mais c'est quand même une minute. Guillaume en 16 minutes, Rémi en 17 minutes et Didier avec son contrebord de l'espace là à 27 minutes. 27 minutes, hein, c'est le temps qu'il faut à Nicolas Goyard pour boucler tout le parcours. Deuxième jibe, cette fois-ci on voit Gaven qui a galéré, on voit Antoine a galéré aussi, Guillaume l'a mieux négocié qu'Antoine à ce coup-là, Rémi pas mal négocié comme Antoine, Didier, superbe jibe, bravo Didier, et Fra26, tout comme Didier, très beau jibe. Cette fois-ci, la descente de Gruissant vers PLN. Donc là, 10 minutes 30 pour Gaven, 11 minutes 7 pour Antoine, 11 minutes... Alors en fait, ça a été très pénalisé parce qu'Antoine a mis du temps à reprendre le planning après la bouée. 11 minutes 52 pour Guillaume, 13 minutes 1 pour Rémi, 10-29 pour Didier. C'est Didier qui a la palme là, hein. Il a battu Gaven. En fait, il a pris un beau jibe, il était direct au planning, et ça lui a permis d'avoir une vitesse moyenne qui était supérieure à tout le monde, quand bien même il est peut-être moins rapide en vitesse de pointe. Et enfin, fera 26 en 12 minutes. Le dernier jibe, donc là il est assez propre pour tout le monde. 24 secondes pour Gaven, 36 pour Antoine, c'est mon meilleur jibe. 59 pour Guillaume, 1,44 pour Rémi, 2,12 pour Didier et 44 pour Fra26. Enfin le dernier board, donc 10,22 pour Gaven, 9,56 pour Antoine. Alors c'est plus rapide, ça va assez vite, on a plus de 25 de moyenne. Mais 20 secondes, quand on a des écarts sur certains bords qui sont de plus de 2 minutes ou 3 minutes, ou au bouée, lorsqu'on colle au bouée ou on tombe au jibe, c'est rien. Et ça permet en rien de remonter. Guillaume, 11 minutes 9, ça y est, bah là, il est à son niveau. C'est bien plus rapide que quand il colle, forcément. Rémi, pareil, 11 minutes 8. Didier, 12 minutes 41. Pas si loin derrière, mais voilà, bon, ça va un peu moins vite. Et Fra26 qui est en 10,04, alors qui nous colle tous la misère, quoi, qui est pratiquement à la même vitesse qu'Antoine. Voilà, ça c'était pour la petite analyse. J'espère que ça vous intéressera. Bisous.